Bonjour, nous allons étudier le Daf Pe Vav dans Masechet Gittin. Nous reprenons à la dernière ligne du Daf Pe He Amud Bet et la Mishnah continuait de parler du Nosach du Get. Miyoma Denan, il faut écrire dans le Get depuis aujourd'hui. Que cette femme est divorcée depuis aujourd'hui. Pourquoi? On dit la Gemara. La Fouké Midé Rabbi Yossi, pour exclure l'avis de Rabbi Yossi, pour éviter plutôt ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Des Amar qui dit Zmano Sheshtar Mocher Halav, que même si on ne dit pas depuis quand le Get prend effet, le get prendra toujours effet de manière rétroactive à partir du moment où il y a une date sur le get. Cela fait office de condition de rétroactivité. Comme nous, on n'est pas d'accord avec Rabbi aussi, on précise Miyuma Denan que le get prendra effet aujourd'hui, même si la condition sera vérifiée que dans le futur. Ou la alam est à jamais. Pourquoi on précise qu'elle sera divorcée depuis aujourd'hui à jamais? La pouké mideba amina Rava me Rav Nachman, pour exclure le doute que l'on a eu lorsque Rava a posé la question à Rav Nachman. Ama et Atishti ou le Macha Atishti, celui qui dit à sa femme tu es divorcé pour aujourd'hui mais pas pour demain, donc il fait un divorce qui est limité dans le temps. On ne sait pas si Birlal ça fait un divorce de peur que l'homme ait cette attention-là. Alors, en fonction de la condition et de l'intention qu'il peut avoir, on préfère qu'il écrive directement qu'elle sera divorcée pour toujours, pour qu'on soit certain que le get prenne effet. Goufo shel get shichur, comme on a parlé à un moment donné dans la Mishnah du document pour libérer un serviteur. On nous parle maintenant du texte de Get Shichur, Are ad batrorin, Are at le'atzmech, la Mishnah avait dit tu es libre ou tu t'appartiens. Atkin Rav Yehuda bishtar zvine de avde, il a fait comme takana de vente maintenant, non pas de libération mais de vente d'un serviteur à un autre, que Rav Yehuda a fait instituer que l'on dise ce texte-là. Avda denan mutzdak le avdo, mon serviteur là est prévu pour le service, min heure, et je l'écarte de toute libération pour pas qu'à un moment donné il y ait un doute sur le fait qu'il soit esclave ou qu'il soit libre. Peut-être que celui qui le vend dit non, en fait je voulais le libérer, je te l'ai pas vendu, ainsi de suite. Ou min heiloule, et j'exclus toute comment dire, tout désaccord que je peux avoir dans le futur, je pourrais rien venir contester, toute contestation, mechila, ou min erore malka ou malketa, et toute contestation du roi ou de la reine qui peut venir dire que finalement ça leur appartient, urshum, si je leur dois l'argent, urshum deini shloit ailoe, et je montre qu'il n'y a rien qui me prouve que ce serviteur-là appartient également à quelqu'un d'autre, ou nokemi kolmum, et qu'il n'a aucun défaut, ou min shechin denafik, Ad Titzhar, et il n'a pas non plus Shechin ou cette maladie de peau pendant 2 ans, une sorte de garantie 2 ans. Hadat Verati, que ce soit une vieille Shechin, une vieille maladie de peau qui revient, ou une nouvelle. Au passage, Agma Dima Yasute, comment on fait pour guérir cette fameuse Shechin, cette maladie de peau qui est Chosette qui revient. Amarabaya avait dit Ginbera, donc le gingembre. Martecha, c'est la poussière du métal argent. Le kavrita est du soufre, le chala de chamra est du vinaigre de vin, ou mishra des états de l'huile d'olive, le natpik hivra et alors c'est une sorte de nifta, c'est une sorte de pétrole, carburant comme ça mais clair, blanc, et shaifele bekatfa de avza, et on mélange tout cela sur l'aile du noix, donc l'animal l'oie, et c'est une refoua pour la shrin qui est choseret. Ça, c'est la fin de notre Mishnah. On commence une nouvelle Mishnah qu'on avait déjà vue précédemment. La fin de Masechet Gittin va rapporter beaucoup de Mishnah qu'on a utilisé pour comprendre la Masechet. Shosha Gittin Psulim, il y a 3 types de Gittin qui sont Psulim. Ve'imniset avlat kasher, qui sont pas cachés les Gittin. Et après, justement, la Gemara va discuter est-ce qu'une fois qu'elle a reçu ce get, et qu'elle s'est remariée avec ce get, est-ce qu'elle doit rester avec le mari ou est-ce qu'elle doit en sortir? En tout cas, si elle a des enfants avec un autre homme, avec ce guet-là, le vlad est caché. En général, on a dit que dès que le guet n'est pas caché, le second mariage n'est pas un mariage, donc c'est une relation hors mariage, donc l'enfant est mamzer. Ici, c'est 3 exceptions de cas où bien que le guet ne soit pas caché, midera banan évidemment, l'enfant sera considéré comme étant caché. Quels sont les 3 cas? Ktav irtav yado ven alav edim, lorsque c'est le mari lui-même qui a écrit le guet, non pas le sofer, mais le mari lui-même qui écrit le guet. Ve'en alav edim, et il n'y a pas de témoin. Ici, l'écriture du mari fait office plus ou moins de témoin, comme un aveu. Yesh alav edim ve'en bozman, dans le cas où il y a oui des témoins. Mais par contre, il n'y a pas la date. La date étant des rabanan,
s'il n'y a pas la date, les Chachamim n'ont pas fait en sorte que le get soit pas sous à 100% et que les enfants soient mamzerim. Yesh bozman, ve'en bo ela echad. Dans le cas où il y a oui la date, mais il n'y a qu'un seul témoin. Au passage, on ne nous dit pas qui a écrit le get dans le dernier cas. Est-ce que c'est le mari ou le sofer? Ça va être lié au premier cas. Et ici, on aura une marloquette à Moré. Donc je répète les trois cas. Le premier et le troisième se ressemblent un peu. Donc, quels sont les trois cas? Le premier cas, le mari qui écrit le get. Et il n'y a pas du tout de témoin. Le deuxième cas, c'est que tout est bon au niveau des témoins, mais il n'y a pas de zman, la date. Et dernier cas, on ne sait pas exactement qui l'a écrit, on le verra plus tard. Et il y a un seul témoin. Et là, ce sont trois guitines qui finalement sont psulim, et khatrila, et que si elle se marie, qu'elle fait des enfants, les enfants ne sont pas mamzerim. Et la Mishnah répète, et voici, donc en arrière, ce qu'on a cité, les trois cas qui font des enfants kshérim, ce qui est une répétition. Puisqu'on m'a déjà dit à la base que je vais t'en citer trois, et on me répète à la fin, voici trois, la Gemara aussi se demandera pourquoi on a répété le chiffre 3 deux fois, en sachant que le chiffre 3 est en trop deux fois, puisqu'on a une liste de trois guitines, premier, deuxième et troisième, on sait très bien qu'il y en a trois. Donc dire au départ qu'il va y en avoir trois, c'est en trop, et dire à la fin qu'il y en a eu trois, c'est en trop. La Gemara essaiera de comprendre à chaque fois quelle est l'idée qu'il y a derrière tout cela. Tout cela, encore une fois, ce sont des problèmes d'écriture, il manque un témoin, il manque deux témoins, il a écrit, c'est le Sofer qui a écrit. Tout cela, c'est selon Rabbi Meir. On avait vu encore une fois, la marloquette Rabbi Meir, Rabbi Lazar. Est-ce que c'est des Khatima Kate et des Messara Kate? Est-ce que c'est les signataires qui font la force du get? Ou est-ce que c'est le don, celui qui donne, et donc les témoins qui assistent à la remise du get? Cette immense marloquette Rabbi Meir, Rabbi Lazar est ici. C'est pour ça que très souvent on étudie Gittin par les Mishnayot de la fin, parce que ce sont des Mishnayot isodiotes très importantes. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Lazar Omer, Rabbi Lazar dit non. Même s'il n'y a pas de témoin, on s'en fiche dans l'absolu, c'est que des Rabbanan. Et là, chez Natnola, Bifnei Edim, tant que ça a été donné devant des témoins, c'est la remise du get qui fait la force du get. Kacher. Et si c'est un document normal de prêt, on peut même aller récupérer les biens qui ont été vendus entre temps, les biens qui ont été asservis à cette dette. Chez En Aidim Chotmim à la get, car de manière générale, les témoins ne signent sur. Ici, get, c'est un document, c'est pas qu'un get, un document. Et là, Mipne Tikkun Olam, que pour aider les gens, que pour éviter les problèmes, au cas où les témoins meurent, ainsi de suite. On a voulu qu'ils signent, mais Minatora, il n'y a pas besoin de signer, car ce sont les Haïdé Messira qui comptent et non pas les Haïdé Khatima. Donc la grande marloquette Rabbi Meir et Rabbi Lazar, et à sa source ici, on l'a déjà étudié une ou deux fois dans la Masechet, elle est ici. La Gemara maintenant s'étonne, on nous dit dans la Mishnah qu'il y a trois cas, et on le répète deux fois, trois cas, et à la fin on dit c'était bien trois cas. Donc il n'y a que trois cas Kaniré, où le get est pas soul, et l'enfant est caché. La Gemara dit maintenant il y a plein d'autres cas, mais tous les cas quoi, il n'y a rien d'autre. Veika Get Yashan, au passage, la Gemara va nous faire une petite révision de tous les guitines qui ne marchent pas qu'on a vu récemment. Get Yashan, selon Bet Hillel, c'est un get qui a été donné et après il y a eu isolement avec la femme. Ce Get Yashan là, c'est un problème. Atam, Lotetse, Achatetse. La Gemara dit, tu sais pourquoi on les a pas mis ensemble dans cette Mishnah là? C'est parce que là-bas, elle ne. Non seulement le get, c'est pas très grave, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas mamzer, mais en plus elle peut même rester avec son mari. Alors que chez nous, on nous dit ici la Gemara, dans notre cas, ce sont trois gitim soulim. Si elle se remarie, les enfants sont mamzerim, mais si on peut, on lui demande de se séparer de son mari. Donc il y a trois niveaux. Ils ne sont pas mamzer, mais on lui demande pas de se séparer de son mari. On lui demande pas de se séparer de son mari. Et donc, ici, nous dit la Gemara, la raison pour laquelle on l'a pas enseigné ici, c'est que même si par rapport à ce qui est marqué, effectivement, le get est pas soul. Et les enfants ne sont pas mamzerim, mais les points communs. Mais il y a une autre halakha qui est importante, c'est est-ce qu'elle peut rester avec son mari ou pas? Et donc, du coup, on l'a pas mis dedans. Elle m'a dit, attends, mais c'est pas évident ce que tu dis, parce que ce que tu as dit sur notre Mishnah, que dans notre Mishnah, les enfants ne sont pas mamzerim, mais Tetse, elle doit tout de même se séparer de son second mari, c'est pas évident, on verra dans la suite que c'est une marloquette. Ça va selon ceux qui disent qu'ici, on l'a fait sortir de son second mariage. Ceux qui pensent que même dans notre cas, nous, l'OTC, ça ressemble exactement au cas de Get Yashan. Get Yashan, c'est pareil, c'est pas sous les khatrila. Et si ça a été fait, l'OTC, elle ne sort pas de son mari, les enfants ne sont pas mamzerim, et selon certains, c'est exactement le cas de notre Mishnah. Selon ceux qui pensent que notre Mishnah aussi, elle peut rester avec le second mari, quelle est la raison pour laquelle on l'a pas enseigné? Il y a encore un autre niveau de l'Echatrila de Biarvan. C'est que
qu'est-ce que l'on fait une fois que le get a été donné? On dit là, ici la Gemara, hein, là-bas dans Get Yashan, même selon Beth Hillel, lorsque le get a été donné, le get est pas soul, même le rabbin qui lui dit voilà, le get est pas soul, il lui dit tu peux te remarier. Remariez-vous les khatrila, il n'y a aucun problème. Mazal tov. Selon notre Mishnah, la discussion, on est certain que l'enfant n'est pas mamzer. La discussion porte sur est-ce que si elle s'est mariée avec un second mari, est-ce qu'elle doit rester avec lui ou est-ce qu'elle en sort? Mais avant qu'elle se marie avec le second mari, tout le monde est d'accord qu'on lui déconseille de se marier et on lui demande de reprendre un get. Ce qui veut dire qu'au final, quel que soit le niveau de Khumra qu'il y a dans notre Mishnah, c'est quoi qu'il n'arrive pas le même que celui de Get Yashan. Get Yashan, une fois qu'elle l'a reçu, les Khatrila, elle peut se remarier, et donc évidemment qu'elle reste avec lui et que les enfants sont mamzerim. Chez nous, quand elle reçoit un des trois Giti qu'on a vu qu'il y a un problème de témoin ou de Zman de temps, quoi qu'il arrive chez nous, lorsqu'elle reçoit le get, elle n'a pas le droit de se remarier. La question étant, si elle le refait, elle se remarie, est-ce qu'elle en sort ou pas? Mais en tout cas, il y a déjà une différence avec Get Yashan, qui justifie le fait que Get Yashan ne fasse pas partie de la Mishnah. Avec un Get Kereach, il y a encore un autre, Get Kereach. Get Kereach. Donc c'était ce fameux Get Mekushar. On a dit que les Gitin, on pouvait les faire soit Get Pashut, un document simple, soit Get Mekushar, c'est un Get qui était compliqué, que l'on pliait avec des lignes, que l'on pliait les unes sur les autres, et après avec des nœuds, et sur chaque nœud il fallait écrire, faire signer un signataire, et s'il manquait une signature par rapport au nombre de nœuds, c'est Get Kereach, et c'était pas sous le Darabanan. Et là aussi, c'est pas sous le Darabanan, mais l'enfant n'est pas mamzer. La Gemara dit Tam, Avlad mamzer. Regarde bien là-bas, c'est marqué que c'est mamzer. Achavlad kasher. La Gemara dit attends. Avlad mamzer, c'est que sur le Rabbi Meir. Anichale Rabbi Meir. Damakam shani mimad bash tavucham yabagitin. Avlad mamzer. C'est que Rabbi Meir là-bas, il avait dit que c'était mamzer. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir a un principe. Dès que les chachamim ont fixé une règle dans Gitin, tout celui qui déroge à la règle fait un get qui n'a plus aucun effet. Et du coup, le nouveau mariage est une relation adultère et du coup il y a des enfants mamzerim. Et là les Rabbanan, Maïkel et Mema, mais là-bas il y avait Chachamim dit que non, on ne peut pas dire ça. Il y a des choses qui rendent le get complètement invalide et d'autres qui les Khatrila ne doivent pas être faites et qui finalement si elles sont faites ne rendent pas le val mamzer. Atam tetse, achalot tetse. La Gemara donne la même réponse que précédemment. Là-bas, au moins selon tout le monde, lorsque le get il est kereach, le get est manquant et qu'elle s'est remariée, même selon ceux qui disent que les enfants ne sont pas mamzerim comme chez nous, elle n'a pas le droit de rester avec l'autre mari. Or chez nous, là-bas, elle doit sortir. Et chez nous, l'otetse, chez nous, elle ne sort pas. Elle m'a dit même chez nous, c'est une marloquette. Mais pareil chez nous, il y en a qui pensent autrement. Il y en a qui pensent que celle qui a reçu un des trois guitines de chez nous, donc un problème de zman, de date ou un problème de témoin, pareil. Il pense aussi que Tétse, elle doit sortir. Et si elle doit sortir de son second mari, ça veut dire que ça ressemble exactement au cas de Get Kereach. La Gemara répond, pourquoi Get Kereach n'est pas enseigné selon eux? Bim Kushar lo Kamaire. Parce que ici notre Mishnah ne parle que des Gitin classiques, ne parle pas de Get Mekushar. Get Mekushar, ce get compliqué là avec des nœuds et des plis et des pliures, et finalement un type de Get un peu particulier, qui est un peu hors catégorie. Et donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas. On parle des psulim classiques. Dans un Get classique, voici les trois psulim habituels qui peuvent faire en sorte que le get n'est pas soul, mais que l'enfant ne soit pas mamzer. Mais get mekouchar, c'est notre catégorie, on ne l'a pas enseigné. La Gemara dit, il y a encore autre chose, veika shalom malchut. Donc shalom malchut, c'était encore une fois le fait que la date soit référée par rapport au roi de notre pays et non pas par rapport à un autre échelon, pour pas que ça manque de respect au roi. Et là-bas aussi, pareil, on avait la même chose. La Gemara dit Atam, Tetse, Achalo Tetse. La Gemara pense encore la même réponse. Là-bas, elle doit se séparer. Chez nous, on ne se sépare pas. La Gemara dit mais encore une fois, tu me réponds la même chose. Mais chez nous, tu sais très bien qu'il y en a qui pensent que Tetse, et d'autres qui pensent Lo Tetse. Ah, Achalo Tetse. Ah, selon ceux qui disent que chez nous, elle ne sort pas de son mari, c'est vrai que c'est vraiment différent du cas de Shalom Malchut. Ça justifie que les deux soient enseignés en même temps. Mais ceux qui pensent que chez nous aussi, Tetse, elle ne reste pas avec son deuxième mari, celle qui a reçu un des guitines de chez nous. Elle se sépare de son second mari. Ça ressemble au cas de Shalom Malchut, c'est pareil. Alors pourquoi on l'a pensé Shalom Malchut? La Gemara dit Atam, Avlad Mamzer, Acha Avlad Kasher. La Gemara dit mais regarde bien là-bas, le Vlad est Mamzer, chez nous le Vlad est Kasher. La Gemara dit non, mais ça, ce que tu m'as dit, c'est sur le Rabbi Meir. Sur le Rabbanan, le Vlad n'est pas Mamzer là-bas. Anichale Rabbi Meir, le Rabbanan Meikale Meimar.
La Gemara répond, tu as raison, Mokim lek Rabbi Meir. Il faut dire que finalement, notre Mishnah est comme Rabbi Meir. Tam avlad mamzer, acha avlad kasher. Notre Mishnah est Rabbi Meir, et à Emet, c'est vrai, puisqu'on voit après que tout cela, c'est que selon Rabbi Meir, parce que c'est un problème chez nous de signature. Et après, Rabbi Lazar vient me dire, on s'en fiche des signatures. L'essentiel, c'est des Messira. Donc notre Mishnah est Rabbi Meir. Comme notre Mishnah est Rabbi Meir, dans notre Mishnah, on peut très bien dire qu'il n'y a que 3 Gittin où, si ils sont pas saouls, le Vlad n'est pas Mamzer. Pourquoi? Parce que dans tous les autres cas de la Gemara, Shalom Malchut, et on peut même répondre ça au-dessus, par rapport à Get Kireach, à chaque fois Rabbi Meir a une shita. Tout celui qui change d'un point ce que les sages ont institué dans Gittin, le get est pas saoul, et l'enfant est Mamzer. Donc les shitato de Rabbi Meir, on comprend qu'il n'y a vraiment que 3 cas. Et ce que pense Rabbanan dans Get Kereach ou ce que pense Rabbanan dans Shalom Malchut, ça n'est pas important puisque finalement notre Mishnah est selon Rabbi Meir. Donc selon Rabbi Meir, il n'y en a que 3 effectivement. Maintenant la Gemara pose une question. Minyana dereisha le matemai, minyana sefa le matemai. La question qu'on a posée tout à l'heure. Puisque dans la Mishnah, on nous cite les Gittin qui sont psoulim mais qui ne font pas des enfants mamzerim. Lorsqu'on a une liste qui est courte comme celle-ci, il n'est pas compliqué de se rendre compte qu'il n'y a que 3 cas. 1 cas, 2 cas, 3 cas. Donc on sait très bien qu'il y a 3. Donc le fait que la Mishnah nous dise à 2 reprises qu'il y a 3 cas, c'est en trop. En introduisant la Mishnah en disant il y a 3 cas, c'est en trop. Et à la fin, on dit, et voici, donc on a cité, c'était les 3 cas qui sont psoulim et que le vlad est caché. Donc ça fait 2 répétitions du nom puisque les 2 sont en trop. La grande dit, le premier compte, c'est fait pour exclure tout ce qu'on a cité, Get Kereach, Shalom Malchut, tous les cas qu'on a cités précédemment pour nous dire que ici on est comme Rabbi Meir et que finalement c'est différent de Shalom Malchut, c'est différent des autres cas. Minyana de Seifa le Maotemai, le compte qu'il y a à la fin vient nous exclure autre chose. Les Maotea d'Etania, cette braïta. Ha meviget mimdinatayam mutanola, velamala befanay yertam befanay yertam. Celui qui amène à get de l'étranger, on a vu au début de la Masechet, que celui qui amène à get de l'étranger vers Eretz Israël doit témoigner Befanay Nirtav, Befanay Nirtam, j'ai assisté à l'écriture, j'ai assisté à la signature. Et là-bas, celui qui amène un get depuis l'étranger vers Eretz Israël et qui a oublié de dire, ou qui n'a pas dit Befanay Nirtav, Befanay Nirtam, Yotzi, Ve'avlan Mamzer, dit Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, ça fait encore partie d'un get qui n'a pas été fait comme Chachamim, et donc Yotzi, le deuxième mari ne pourra pas rester avec elle, et l'enfant qu'ils ont eu avec le second mari sera Mamzer. Chachamim omrim, Chachamim disent non, en avlan Mamzer. C'est-à-dire, c'est comment fait-il? Il reprend le get à la femme, il le lui redonne devant 2 hommes et il lui dit Befanay Nirtam, Befanay Nirtam. On a en tout cas Rabbi Meir, qui est le Tana de notre Mishnah, qui pense qu'il y a encore un cas, ou comme tous les autres cas où ça change du matbéa de Chachamim, mais là c'est pas dans l'écriture mais c'est dans le comportement. Et Chachamim ont demandé à ce que celui qui amène un get de l'étranger dise Befanay Nirtam ou Befanay Nirtam, j'ai vu l'écriture, j'ai vu la signature. Celui qui ne le fait pas, selon Rabbi Meir, l'enfant est Mamzer, même si le get est parfait au niveau de l'écriture. Il y a le matbéa de Chachamim, mais dans la manière de donner, il n'y a pas l'enfant est Mamzer, et c'est aussi pour ça que dans notre Mishnah on a dit qu'il n'y a que 3 cas, et il n'y a que 3 cas pour nous dire que voilà, ne crois pas que le cas là-bas de Ameviget Minatayam, ne crois pas que ce cas-là, ce sera un 4e, où Rabbi Meir dirait que l'enfant n'est pas Mamzer, pas du tout. Tous les autres cas, on a verrouillé au début et à la fin, tous les autres cas, selon Rabbi Meir, donnent des enfants Mamzerim. Maintenant, la Mishnah essaie de comprendre, la Gemara va essayer de comprendre le 3e cas. On avait 2 cas qu'on comprenait assez clairement dans la Mishnah. Premier cas, c'est le mari qui écrit, le get, non pas un sofer mais le mari, et il y a un seul témoin qui signe. Ce get-là, il n'est pas saoul, mais Bediaravan, l'enfant n'est pas Mamzer. Deuxième cas, c'est un cas où il n'y avait pas de date. Il n'y avait pas de date, et du coup, c'est le manque de date qui posait un problème sur le get. Troisième cas, on ne nous dit pas qui est écrit, mais on nous dit qu'il n'y a pas de témoin. Et maintenant, la Gemara nous dit que sur notre Mishnah, Ktav Yado Ben Al-Vaidim Amarav, Ktav Yado Shaninu. Dans notre Mishnah, on parle d'un cas où c'est le mari qui écrit. Alors, il n'a pas dit sur quel cas il parlait Rav, mais il a dit que notre Mishnah parle d'un cas où c'est le mari qui écrit. La Gemara dit, sur quel cas il parle Rav? Il est Marécha. S'il parle du premier, il ne fait que répéter les mots. Pshita, Ktav Yado, c'est marqué. Si c'est le mari qui écrit,
et qu'il y a un seul témoin, c'est le cas du début. Donc Rav n'est pas venu paraphraser là, le premier cas de la Mishnah. Et là, mais peut-être que c'est le cas du milieu, le deuxième. Alors, dans le cas là-bas du milieu, c'est quoi? C'est un cas où on avait dit qu'il y a des témoins, mais il n'y a pas de date. Et là, s'il y a deux témoins, que le mari est écrit ou que le sofer est écrit, ça ne change rien. Parce que c'est quoi l'idée ici de parler de l'écriture du mari? C'est que l'écriture du mari peut servir à remplacer un témoin, voire deux témoins à partir du moment où les témoins sont là pour attester que monsieur divorce madame. Et que si finalement c'est l'écriture de monsieur qui nous montre qu'il a divorcé, ça peut remplacer un, voire deux témoins. Mais dans le cas intermédiaire, il n'y a pas de date. Et il y a deux témoins. Comme il y a deux témoins, l'écriture du mari ne change rien. Puisque c'est pas un manque de témoins que l'on a un problème de date. La question étant, est-ce que la date pose problème et fait un enfant mamzer ou pas mamzer? Mais le fait que le mari écrive ou pas ne change rien au problème de la date puisqu'il y a des témoins. Et que l'écriture du mari ne peut que remplacer un témoin. Et là, seifa. Et donc on est obligé de dire que Rav a dit ça sur le troisième cas. Yesh Bozman. Venbo el Haedechad. Le cas où il n'y a qu'un seul témoin. Dans le cas où il n'y a qu'un seul témoin, on a dit que l'enfant est kasher. Le get est pasoul, mais l'enfant est kasher. Ça, nous dirait Rav, c'est que quand c'est au moins le mari qui a écrit le get. Vedavka ktav yado, ve'ed aval ktav sofer, ve'ed lo. Mais par contre, si c'est le sofer qui a écrit le get, et qu'il y a un seul témoin, dans ce cas-là, le get est tellement pasoul que l'enfant qui en ressort est mamzer. Shmuel n'est pas d'accord. Shmuel amar, afilu ktav sofer, ve'ed, shari shanilu ktav sofer, ve'ed kasher. Lui s'appuie sur une Mishnah que l'on va étudier demain si Dieu veut, qui a l'air de dire que ktav sofer, l'écriture du sofer, et un seul témoin, c'est kasher. La Gemara repousse selon Rav, va dire Rav, midame, atam tinasele chatrila, achab diava. Là-bas, c'est un autre cas. Là-bas, on lui permet même de se marier. Et chatrila, donc certains vont dire là-bas que là-bas, quand on dit ktav sofer, c'est khatam sofer. C'est le sofer qui écrit et qui signe. On a déjà vu cette Mishnah il y a quelques semaines. Mais en tout cas, il y a un problème pour Shmuel. C'est que Shmuel s'appuie sur une Mishnah, mais la Mishnah sur laquelle il s'appuie se retourne contre lui. Parce que lui veut prouver que dans notre cas chez nous, la Mishnah, où on dit que le get est pasoul, et l'enfant, mais malgré tout l'enfant est kasher, ça s'appuie sur une Mishnah, mais la Mishnah là-bas, elle dit pas que seulement que l'enfant est kasher. Elle dit même que la femme peut se remarier avec ce get. Or chez nous, c'est sûr qu'elle peut pas se remarier, on a vu. Elle peut pas se remarier. Après, si elle s'est remariée, est-ce qu'elle reste ou pas, c'est une question. Et c'est sûr que l'enfant est kasher. Mais elle ne peut pas se remarier chez nous. Donc comment Shmuel peut expliquer notre Mishnah en disant que c'est exactement le cas de la Mishnah suivante, alors dans la Mishnah suivante, le get est tellement kasher que la femme peut se remarier avec. Alors que chez nous, on ne l'autorise pas à se remarier, on dit simplement que l'enfant est kasher. Ou Shmuel lo kasha. Shmuel peut répondre, il n'y a pas de question. Pourquoi? Ha besafra de mouvak, ha besafra de l'omouvak. Ça dépend de la bekiut, de la connaissance que le sofer a dans son métier et dans les halachot de son métier. C'est-à-dire que lorsque dans la Mishnah suivante, on va dire que s'il y a l'écriture du sofer et un seul témoin, le get est kasher, peut se remarier. Pourquoi? Parce que le sofer est tellement mouvak, tellement professionnel, que jamais il va écrire un get si le mari ne lui a pas demandé. Et donc l'écriture du sofer est une attestation que le mari a demandé. Donc c'est comme si le mari avait lui-même écrit. Là où Rav serait d'accord que quand le mari a écrit, un seul témoin en cachet. Par contre, dans le cas de notre Mishnah, pourquoi on a dit qu'elle ne peut pas se remarier, mais que l'enfant simplement est kasher, n'est pas mamzer? Parce que chez nous, c'était un sofer qui n'est pas mouvak, qui n'est pas professionnel. Et donc, on n'est pas certain à 100% que son écriture soit la certitude que le mari est ordonné l'écriture du get. Donc on a finalement ici une marloquette Rav ou Shmuel. Est-ce que dans notre Mishnah, lorsqu'on a dit qu'il y a un seul témoin, est-ce qu'on parle seulement dans le cas où c'est le mari qui a écrit, c'est là-dessus que le get, que l'enfant au moins sera kasher, alors que selon Shmuel, même si c'est un sofer qui a écrit, l'enfant est kasher. À la limite, si le sofer était un professionnel, on aurait même pu dire qu'elle peut se remarier. Les khatrila. Maintenant, on confirme plusieurs avis qui pensent la même chose. Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit la même chose que c'est dans notre Mishnah, c'est Ktav Yado. Amalé Rabbi Lazar, Arei Yeshalav Aidim, Amalé Aseifa. Et on lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Dans le deuxième cas, il y a des témoins. Il dit, oui, mais je ne parle pas du deuxième cas, je parle du troisième. Donc on voit que Rabbi Yochanan a dit exactement comme Rav, que dans le troisième cas, on parle d'un cas où c'est Ktav Yado, que c'est le mari qui écrit le get. Maintenant, on va
justement aborder la question qu'on a citée tout à l'heure dans notre Mishnah. On a dit qu'il y a ces 3 Gitin qui sont psulim lechatchila, mais qu'il ne faut pas des enfants mamzerim. La question c'est entre le moment où elle a reçu le get et le moment où elle a des enfants, il y a une autre question. Est-ce qu'elle peut se marier ou pas? On a dit que non. Et après, si elle s'est mariée, est-ce qu'elle reste avec lui? Donc, s'il y a des enfants, ils sont kshérim. La question étant, une fois qu'elle est mariée avec ce second mari, est-ce qu'on lui demande de s'en séparer ou pas? Les enfants sont kshérim, mais elle reste avec lui ou pas? Zinama Rav Tetse. Parfois, Rav disait que Tetse. Zinama Rav lo Tetse. Une fois, il a dit que lo Tetse. Donc, Rav s'est contredit lui-même. Haketsad, comment c'est possible qu'ils se contredisent comme ça? Yesh labanim lo Tetse, ve'ein labanim Tetse. Ça dépend si elle a des enfants ou pas. Donc, en fait, puisque essentiellement, c'est le problème des enfants qui sont kshérim, et justement, dont on ne veut pas salir la réputation, si elle a des enfants, comme on veut qu'ils soient kshérim et que personne ne remette en cause leur cacheroute, on la laisse avec son mari. Pourquoi? Parce que si on dit d'un côté qu'ils sont kshérim, mais d'un côté on lui dit sépare-toi de son mari, lorsque les gens vont l'avoir séparé de son mari, sur l'ordre des rabbanim, ils vont dire c'est parce qu'il y a un problème avec le premier mariage, donc forcément les enfants sont psulim, mais les gens vont trouver qu'il y a une contradiction. Donc si elle n'a pas d'enfants, on lui dit de se séparer, parce qu'il n'y a pas de conséquences. Si elle a des enfants, comme on veut que ce soit kshérim, on lui dit de rester avec. Matim Marzoutra Bartouvia. Objection de Marzoutra Bartouvia par rapport à une Mishnah dans Masechet Yevamot. Bechulan shayu ba'em safek kiddushin ou safek gerushin areelu cholzot velo mitya bemot. On a ici des femmes qui sont parfois interdites. Dans le début de Masechet Yevamot, on voyait des femmes qui ne peuvent pas faire Yiboum le Lévira lorsque leur mari meurt parce qu'elles sont en famille proche avec leur beau-frère. Donc imaginons un homme qui a épousé la fille de son frère. Lorsque cet homme meurt, son frère récupère sa fille en Yiboum. Il ne peut pas faire Yiboum avec sa fille. Donc dans ce genre de cas-là, non seulement cette femme-là est dispensée du Yiboum, mais si l'homme avait 2 femmes et que finalement le frère récupère 2 femmes en Yiboum, il a le choix. Soit il fait Yiboum avec... Alors sa fille c'est pas possible, mais l'autre elle est étrangère à lui. Donc il pourrait faire Yiboum avec l'autre. On a un principe que Tsara Terva Ptura, que sa fille qui l'empêche de faire Yiboum, elle est poteret Tsarata, elle empêche à Tsara, sa rivale, de faire Yiboum justement. Et donc du coup maintenant on nous dit là-bas que quand il y a Safek Kiddushin ou Safek Girushin, dans des cas où il y a un doute, donc on a un homme qui a sa propre fille qui a épousé son frère à lui. Mais les Kiddushin ne sont pas certains. Ou elle a été mariée de manière certaine, mais divorcée de manière incertaine. Dans ces cas-là, lorsque le mari meurt, et qu'il laisse 2 femmes en Yiboum, là, sa fille à lui, c'est sûr qu'il ne peut rien faire, mais l'autre, on ne sait pas, peut-être que oui, peut-être que non. Dans le doute, on fait Khalitsa, c'est-à-dire qu'on lui demande de la libérer de Yiboum au cas où, mais on ne peut pas faire Yiboum avec l'autre, parce qu'on ne sait pas. Qu'est-ce que ça fait Kiddushin? C'est quoi un cas de Safek Kiddushin? Zarak la Kiddushin, c'est quand il lance des Kiddushin. Ça fait Karovla, ça fait Karovlo, on ne sait pas si c'est arrivé proche de lui ou proche d'elle. Zéou Safek Kiddushin, c'est ça le Safek Kiddushin. Safek Girushin, le Safek pour un guet, c'est quoi? Kata avec Taviado, Ven Alavadim, Yesh Alavadim, Ven Bozman, Yesh Bozman, Ven Boelad Echad, Areze Safek Girushin. Intéressant que dans cette Mishnah-là, on ne cite pas le cas où il a lancé un guet et que le guet est arrivé à une distance un peu ambiguë. On cite les cas de notre Mishnah. Les fameux cas de notre Mishnah, on a dit que le guet est pas soul et que l'enfant n'est pas mamzer. C'est les cas qui sont cités ici comme étant des cas de Safek Girushin. Cette femme-là qui est mariée, on ne sait pas si elle est divorcée. Mais i amar klotetse. Et si toi tu dis que dans ces cas-là, ces fameux cas en question de Safek Girushin, lotetse, on ne demande pas à cette femme-là de sortir si elle n'a pas d'enfant. Sarata. Les gens vont dire que le mariage est bon. Donc quand le mari va mourir, la Sarah va faire Yiboum. Elle m'a dit c'est pas grave. Même si cette erreur se fait. Et qu'il y a Yiboum, Titiabem ven bekarkloum, Chachasha de Rabanani. Pourquoi? Parce que finalement ces cas-là, quand on dit que c'est un Safek Girushin, c'est faux. C'est pas un Safek Girushin. Pourquoi? Parce que ce sont des cas qui Minatora marche. Le Zman par exemple, on a dit qu'il y a des témoins, tout est écrit comme il faut, mais il manque la date. Cette date, c'est l'institution des Chachamim. On a vu Marloquet, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, qui est la raison de la takana de Duzman. Tout ça, ce sont des takanas Chachamim. Donc, ici, on fait une distinction entre les Safek
Kiddushin et Safek Girushin. Dans le cas de Safek Girushin, on a vraiment une femme, on ne sait pas Bichlal si elle est mariée, pas mariée, donc on ne sait pas si elle a Iboum ou pas, et donc on ne sait pas si la Tsara peut faire Iboum ou pas. Dans le cas par contre de la fin, les fameux cas de Safek Girushin, on a cité des faux cas de Safek, c'est un faux doute. Dans l'absolu, on sait très bien que Minatora c'est un problème, et c'est que Minarabanan qu'on lui a donné un statut de Safek. Et donc, il y a une grande différence. Quand c'est un vrai Safek Minatora, on ne sait pas si c'est un problème ou pas. Ce bonhomme-là, si il fait Iboum avec sa Tsara, alors que sa Tsara, donc là, l'autre femme de son frère, est dispensée de Iboum à cause de l'autre femme qui est en famille avec lui, dans ce cas-là, il est en train d'épouser la femme de son frère, chez l'homme comme Isa sans Mitzvah, c'est Assour Minatora, c'est Karet. Et donc, là, c'est un vrai problème. Mais dans les cas de Girushin, c'est un faux doute. On sait très bien que le get est caché Minatora, et c'est que des rabbinats qu'on crée ce doute. Là, ce qui veut dire que même s'il y a des erreurs, et que les gens font Iboum, il ne fera jamais Iboum avec une étrangère, il ne fera jamais un Issour. Donc c'est la raison pour laquelle la Gemara n'a pas peur de cela. Maintenant, au sujet justement de notre Mishnah, dans ces cas-là, est-ce que, on a dit encore une fois, le get est pas soul, et les enfants ne sont pas mamzerim, mais encore une fois, est-ce qu'elle reste avec lui ou pas? Lévi Amar l'olam lotetse, Echenamar Rabbi Yochanan l'olam lotetse. Lévi et Rabbi Yochanan nous disent que cette femme-là ne sort jamais du second mariage. Qu'elle ait des enfants ou pas. Rav avait dit, ça dépend. Si elle n'a pas d'enfants, elle sort. Si elle a des enfants, elle ne sort pas. Selon Lévi et Rabbi Yochanan, on ne fait pas attention à cela. Elle restera toujours avec le second mari. Rien à marler au Rabbi Yochanan, l'ivne. Rabbi Chalavta de Minouna, comme ça dit Rabbi Yochanan aux enfants de Rabbi Chalavta de Ouna. Achi Amar Ravuchon, comme ça dit votre père. Alors là, l'otetse, jamais elle sort. Et il a dit autre chose, une autre halakha qu'on va étudier qui n'a rien à voir. Ve kartit chez Be'amir et Naposelet Be'mechatat. Les eaux de Mechatat pour la paradouma, pour purifier celui qui était rendu tamé à cause du contact avec un défunt, ces eaux-là ne sont pas impurifiées par une grosse mouche qui s'appelle Kartit chez Baramir. Ici, ça va être lié à autre chose. Maï Kartit, nous dit la Mara, c'est quoi Kartit? Amarabaye, dit Dafta, devenez kippé. C'est une grosse mouche particulière qu'on trouve dans certains endroits. Et la Gemara objecte. Alors, c'est quoi l'idée ici? C'est quoi le problème? C'est qu'en fait, un animal, lorsqu'il boit de l'eau, il y a des animaux qui boivent et qui, pendant qu'ils boivent de l'eau, recrachent une partie de l'eau qu'ils boivent. Donc ils mettent leur museau dans l'eau, ils boivent, et une partie de l'eau qu'ils ont pris est rendue impure par le contact de leur bouche. Et puisqu'il y a une partie qui ressort, alors qu'ils en reboivent, il y a une sorte d'échange, à ce moment-là, l'eau de Mechatat, qui était pour avec les cendres de la Paradouma, sont rendues impures. Parce qu'on a besoin que l'eau, elle vienne de Maïm Chaim. On veut qu'elle vienne de la source. Or là, cette eau-là a comme été puisée et est revenue, et donc elle n'a plus le statut de Maïm Chaim. Donc, la Gemara nous dit qu'au passage, le père justement des enfants de Rabbi Chalavta, donc Rabbi Chalavta avait dit qu'en dehors de la lacha sur notre guet à nous, que cette femme-là peut rester avec son second mari, il a dit que cette mouche-là ne rend pas l'eau impure. Et moi, ah bon? Mais si, Rav Daniel, Barav Katina, Kola en faute poslim, Bemechatat Chutz Minayona. Mipne Shemot Tzetset. Nous dit là-bas une braïta qui dit que tous les oiseaux qui ont bu dans les eaux de Mechatat ont rendu cette eau impropre au Mechatat. Pourquoi? Parce qu'en général, encore une fois, ils prennent et ils ont tendance à refaire tomber un peu d'eau. Sauf Minayona, sauf la Yona, la colombe, qui a tendance à sucer comme avec une paille. Et donc du coup, ce qui est pris de l'eau n'y retourne jamais. La Gemara s'étonne. Selon Rabbi Chalavta, pourquoi on n'a pas parlé de ces grosses mouches là? On aurait dû dire que tous les êtres volants, sauf la mouche, parce qu'encore une fois, dans le langage très souvent de la Mishnah ou de la Torah, on parle des êtres volants comme une seule catégorie, on met les mouches et les oiseaux ensemble, même si nous on n'aurait pas parlé de cette manière-là. Mais ici en faute, c'est tout ce qui est en fef, tout ce qui vole. Et donc les mouches en font partie. Pour la capacité selon Rabbi Chalavta. On aurait dû dire en dehors de la colombe et du kartit. On m'a dit l'opsikale, c'est parce qu'en fait le cas de kartit là, de cette énorme mouche, de ce temps-là, c'est pas quelque chose qui est complètement clair. L'opsikale, dès que de là, le passe là, oktana passe là, parce que même dans ces mouches là, il y a deux tailles et donc deux dinim. Et que c'est à partir de kazaït. Jusqu'à kazaït, lorsqu'elle fait la taille d'une olive, à déterminer encore, on va dire que cette mouche là, elle rend psoula parce qu'elle prend et elle en fait tomber. Si elle a dépassé une certaine taille, elle est comme la yona, comme la colombe, elle n'est pas moussée, c'est pour ça qu'on ne l'a pas enseigné dans cette braïta. Rabbi Lazar, Omer, on a dit maintenant dans la Mishnah, une fois qu'on a cité tous les cas qui sont psoulim
les khatrila, mais qui ne donnent pas d'enfants mamzerim, on a dit que Rabbi Lazar venait dire que ça n'avait rien à voir. Le problème étant surtout un problème de messira, de don du guet, de remise du guet. Les témoins, le reste on s'en fiche, c'est la chita de Rabbi Lazar. Amar Rabbi Amarav, alakha Rabbi Lazar begitin. Nous dit pour l'instant Rav que l'alakha est comme Rabbi Lazar dans le guet. Kamrita Kamede Shmuel, Amar Av Ishtarot. Shmuel a entendu ça et a dit c'est ce qu'il a dit Rav. Moi je pense que non seulement c'est dans le guet, mais même dans les shtarot, même dans les documents, c'est comme ça. Non, la Gemara dit je comprends pas. Pourquoi Rav n'a dit ça que dans les guetines alors? Puisque Rabbi Lazar, quand on regarde bien notre Mishnah, il s'est exprimé clairement dans les deux. Et à savoir Bishtarot lo. Quoi, Rav il pense que Rabbi Lazar ne dit pas ça dans les shtarot, dans les documents classiques. Hakate, c'est marqué dans notre Mishnah que non seulement c'est bon pour le guet, mais Vegove minechasim shorbadim. Que grâce à un document dont on n'a que des témoins sur la remise et non pas sur l'écriture, on n'a pas des témoins signataires, on peut aller récupérer les biens qui ont été hypothéqués. Donc on parle d'un prêt, pas d'un engagement financier. Donc tu vois bien que Rabbi Lazar s'est exprimé sur les deux. Donc pourquoi Rav n'a dit qu'on dit et des messira que dans Gitin? On va dire Rabbi Lazar tarte amar. Et Rav, savoir qu'evate bechada ou paliga le bechada. En fait, c'est vrai que Rabbi Lazar s'exprimait sur les deux. Lui il pense qu'à la fois dans un guet, dans un document classique, c'est la remise du document qui est le plus important au niveau des témoins et non pas la signature. Simplement, là où Shmuel pense que la halakha est comme lui dans les deux cas, Rav dit non. Je pense comme Rabbi Lazar que c'est ce qui est un peu contradictoire parce qu'on aurait pu penser que ça fonctionne de la même manière, mais Rav pense que non. Pense que dans les Gittin, on tient comme Rabbi et Lazar que c'est la remise qui est importante. Dans les autres documents, c'est la signature qui est importante. Donc il y a une sorte de pshara entre les deux. Encore un autre Amora qui pense que la halakha est comme Rabbi Elazar dans Gittin. Rabbi Anaïmar afilu re'ar get enbo. Et Rabbi Anaï nous dit qu'il n'y a même pas de re'ar get, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'odeur d'un get. C'est-à-dire qu'elle peut même se marier avec un Kohen. Il m'a dit Rabbi Anaï, l'idée de Rabbi Elazar. Quoi, il pense pas comme Rabbi Elazar. Rabbi Anaï, alors que tout le monde a l'air d'être d'accord avec Rabbi Elazar. Achika, il ne parle pas selon lui, selon la halakha. Les Rabbanan filu re'ar get enbo. On est en train d'expliquer la marloquette. Rabbanan et Rabbi Elazar. Selon Rabbi Elazar, l'essentiel, c'est la Messira. Et on nous dit que les autres Chachamim, dans le cas où il n'y a pas de signataire, il n'y a pas de signature sur le guet, là où Rabbi Lazar dit que c'est suffisant, que le guet est caché et qu'on peut même aller récupérer des biens si c'est un document financier, selon Chachamim, c'est zéro. C'est tellement zéro que même si le mari est un Kohen, elle peut rester avec lui. On ne considérera pas qu'elle est Gerusha Meisha. On a vu que selon certains cas, dans les Kohanim peuvent pas rester avec une femme qui a reçu un mauvais guet, parce que c'est déjà réach guet comme l'odeur d'un guet. Encore une fois un autre Amora ici c'est Rabbi Rechakish qui dit que la halakha est comme Rabbi Elazar begitin. Rabbi Yochanan a répondu afilu reach get enbo. Rabbi Yochanan a dit que tu sais il n'y a même pas d'odeur de guet. Et là aussi la même chose. Et Rabbi Yochanan dit de Rabbi Elazar quand Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Rabbi Elazar, même réponse à Chikama. Les Rabbanan afilu reach get enbo. Il vient parler au nom de Rabbanan. Au nom de Rabbanan il n'y a même pas d'odeur de guet, donc la marloquette Rabbi Elazar et Rabbanan elle est très grande. Shalach les Rabbi Abba Bar Zavda et Marie Barmar. On a posé une shela à Marie Barmar. Be'amine mais Ravuna pose la question à Ravuna. Halakha ki Rabbi Elazar begitin ou halakha est-ce que la halakha est comme Rabbi Elazar dans le guet ou pas? Halachi nafnafshe de Ravuna. Entre temps, avant qu'il pose la question à Ravuna, Marie Barmar, Ravuna est mort. Amarle Rabba Béré à ce moment-là Rabba lui a dit son fils Achi Amar Rabba, c'est le fils de Ravuna qui a dit au nom de son père. Comme ça disait mon père, Mishme de Rava au nom de Rava. Alors là ici c'est problématique parce que normalement au niveau de la transmission, oui voilà, il y a une correction qui dit Rav. Parce que c'est Rava qui l'élève il y a un problème au niveau des maîtres et des élèves. Donc il faut dire Rav ici. Achi Amar Abba Mishme de Rav, Alakha ki Rabbi Elazar begitin, que l'alakha est oui comme Rabbi Elazar dans les Gitin. Verabot una bekiim bidvar halakha et nos chachamim qui sont bekiim, qui sont connaisseurs en halakha. Intéressant que c'est une expression qui est assez rare. Shum Rabbeinu, on dit au nom de Rabbeinu en général c'est Rav. Amrou halakha ki Rabbi Elazar begitin, que l'alakha est comme Rabbi Elazar begitin. Amar Rav Chama bar Guria amar Rav halakha ki Rabbi Elazar begitin. Il y a des qui disent que vechavreinu abekiim bidvar halakha, que nos amis, pas nos rabbanim, nos amis qui sont connaisseurs en halakha, les talmidei Rabbeinu, Mishum Rabbeinu et les élèves de Rabbeinu, donc de Rav, on dit en son nom, Amrou halakha ki Rabbi Elazar begitin, que l'alakha est comme Rabbi Elazar. Pour les Gitin, Amar Rav Chiza amar Rav Chama bar Guria amar Rav, car on a dit au nom de Rav, halakha ki Rabbi Elazar begitin. Vechen ki ata Ravin amar Rabbi Elazar amar Rav, halakha ki Rabbi Elazar begitin. Pareil, on a dit au nom de Rav, halakha ki Rabbi Elazar begitin. Donc là ici, la Gemara a l'air plus ou moins claire là-dessus. Sur les autres documents,
c'est une marloquette Rav ou Shmuel. Mais en tout cas, sur les Gitin, c'est là d'être clair que la halakha est comme Rabbi Elazar. Nouvelle Mishnah, Shnaif Shalchou Shne Gitin Shavin, Benit Arvu, deux homonymes qui ont deux femmes homonymes et qui envoient les deux Gitin dans les mains du même chaliar. Le chaliar se promène avec deux Gitin identiques. Monsieur Untel de la ville Untel divorce Madame Untel de la ville Untel, même nom, même ville, et le sofer, le chaliar, se promène avec, et évidemment, il intervertit les Gitin. À un moment donné, il ne sait plus, il en a mis un dans la main gauche, l'autre dans la main droite, il ne sait plus lequel est celui de qui, et du coup, Noten Shneem Lazo, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le guet, chacun, et il donne à chacune des femmes. Il dit voilà, je te le donne, après tu me le redonnes. La femme peut redonner après le document. Donc il donne le guet à une, elle lui rend, il donne à l'autre, ainsi de suite, pour être certain que chacune a reçu le guet qui a été écrit lishma pour elle. Le fichar, avadechan mehem, ariacheni batel. Et du coup, puisque c'est la seule solution lorsqu'il a un doute, s'il a perdu un document sur deux, et que l'autre qui lui reste, il ne sait même pas à qui il était adressé, dans ce cas-là, il ne peut même pas s'en servir parce qu'il ne pourra pas avoir de certitude qu'il a donné. Même s'il donne celui-ci aux deux, on ne sait pas si une seule des deux est divorcée. Chamisha shekadvu klal betor haget. Maintenant, on a 5 qui ont écrit sur un get. On a un get et on écrit un nosar klali, un texte global qui permet d'inclure les 5 maris et les 5 femmes. Ish ploni megash plonit ou ploni et ploni, ainsi de suite. On a donc une liste d'hommes qui divorcent leurs femmes respectives. Et en bas on met les témoins. Kulan ksherim, c'est caché, et ce get là sera donné successivement à chacune des femmes. C'est un get global. Aya kotev tofes lechol echad vechad v'adim milimata et shadim nikrim imo kasher. Ça c'est un cas qu'on verra à la fin lorsqu'il écrit le tofes, la partie accessoire du get benifrad. Par ailleurs, lechol vechad vechad à chacun des zugot v'adim milimata et shadim nikrim imo kasher. Les témoins qui sont avec lui, ce qu'on verra après, qui sont avec lui. À ce moment-là, le get est caché. Ça, nous verrons cette Mishnah-là dans le daf de demain. Tu tournes.